Ball State contre Eastern Michigan, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Ball State à Eastern Michigan, Ball Saint est tombé à 1-4 après leur défaite routière 42-24 contre Western Michigan. Les Cardinals ont été limités à 48 yards au sol, soit juste en dessous de 2 yards par portée. Ils ont permis 133 yards au sol aux Broncos, avec 328 yards à la passe en 39 tentatives. Lane Hatcher a réussi 26 passes sur 37 pour 316 yards et 3 touchdowns. Il a été saqué 6 fois. Eastern Michigan est tombé à 2-3 suite à leur défaite routière 26-23 contre Central Michigan. Les Eagles ont couru pour 155 yards, ce qui équivaut à 4 yards par portée. Ils ont concédé 193 yards au sol aux Chippewa, avec 218 yards à la passe en 26 tentatives. Austin Smith a réussi 20 passes sur 26 pour 186 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 7,2 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Ball Saint n'a pas remporté de victoire contre des équipes de la FBS et joue ici des matchs consécutifs à l'extérieur. Les Cardinals occupent la 127e place au classement de l'attaque totale dans la nation en obtenant en moyenne que 301 yards par match. Ils courent pour 3,2 yards par portée et réalisent en moyenne 6,3 yards par tentative de passe. L'attaque des Eagles est également faible. Mais la performance du quart arrière Austin Smith est suffisamment encourageante pour le soutenir dans ce match à domicile. Misez sur Eastern Michigan avec un handicap de moins 2,5. Bowling Green contre Miami Ohio, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Bowling Green à Miami Ohio, 15h30 HNE, Bowling Green s'est amélioré à 2-3 en campagne avec leur victoire 38-27 sur la route contre Georgia Tech. Les Falcons ont couru pour 175 yards. Ils ont limité les Yellow Jackets à 69 yards au sol, avec 348 yards à la passe en 37 tentatives. Le transfert de Missouri, Connor Bazelak, a réussi 21 passes sur 32 pour 263 yards avec un touchdown. Il a en moyenne réussi 8,2 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Bowling Green avait un déficit de +3 en matière de revirement avec un retour d'interception pour un touchdown. Miami Ohio s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire routière 23-3 contre Kent. Les Redhawks ont couru pour 76 yards, soit 2,5 yards par course. Ils ont limité les Golden Flash à 36 yards au sol, avec 170 yards à la passe en 30 tentatives. Blaine Gabbert a réussi 11 passes sur 23 pour 216 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 9,4 yards par tentative. Miami Ohio a réussi 7 sacks. Bowling Green est 107e au classement national en attaque totale, avec une moyenne de 337 yards par match. Ils ont des difficultés tant en course qu'en passe. Miami Ohio fait du bon travail en défense contre la course et court pour 5,2 yards par tentative. Les Redhawks réalisent de gros jeux en attaque par la passe avec 17,4 yards par passe complétée et 9,9 yards par tentative de passe. Bowling Green a concédé des gros jeux dans le jeu de passe en autorisant 13,7 yards par passe complétée et 8,9 par tentative de passe. Misez sur Miami Ohio avec un handicap de moins 10. Kent contre Ohio, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Kent à Ohio, 15h30 HNE, Kent est tombé à 4-6 après leur défaite à domicile 23-3 contre Miami Ohio. Les Golden Flash ont couru pour seulement 36 yards en 35 portées. Ils ont toutefois limité les Redhawks à un peu plus de 2 yards par course, avec 216 yards à la passe en 23 tentatives. Michael Alemo a réussi 18 passes sur 30 pour 170 yards. Il a en moyenne réussi 5,7 yards par tentative de passe et a été saqué 8 fois. Ohio s'est amélioré à 4-1 après leur victoire à domicile 38-7 contre Bowling Green. Les Bobcats ont pris une avance de 31-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 127 yards, soit 3,5 yards par course. Ils ont limité les Falcons à 100 yards au sol, avec 104 yards à la passe en 32 tentatives. Curtis Rourke a réussi 14 passes sur 16 pour 196 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne réussi 12,3 yards par tentative. Rourke est en 3e année en tant que quart arrière titulaire. Kent est l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Les Golden Flash occupent la 130e place en attaque totale en moyenne 268 yards par match. Ils courent en moyenne à seulement 2,9 yards par course.
Les Bobcats se classent 3e en défense totale en permettant en moyenne 235 yards par match. Les Golden Flash ont été limités à 10 points ou moins dans tous leurs matchs contre des équipes de la FBS. Kent permet 4,6 yards par course et des gros jeux dans le jeu de passe en autorisant 13,7 yards par passe. Texas State contre Louisiana, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Texas State à Louisiana, 15h30 à Chêneux, Texas s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire 50-36 sur la route contre Southern Mississippi. Les Bobcats ont ouvert un avantage de 28-3 après le premier quart-temps. Ils ont couru pour 178 yards. Texas State a toutefois permis 235 yards au sol aux Golden Eagles, avec 275 yards à la passe en 46 tentatives. Les Bobcats ont perdu 3 échappées et ont eu un déficit de -1 en matière de revirement. TJ Finlay a réussi 19 passes sur 24 pour 239 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 10 yards par tentative de passe. Louisiana est tombé à 3-2 après leur défaite routière 35-24 contre les Minnesota Golden Gophers. Les Ragin Cajuns ont couru pour 177 yards, soit plus de 6 yards par portée. Ils ont permis 201 yards au sol aux Golden Gophers, avec 146 yards à la passe en 14 tentatives. Les Bobcats se classent 12e en attaque totale avec une moyenne de 491 yards par match. Ils courent en moyenne pour 5,8 yards par portée et réalisent de gros jeux en attaque par la passe avec 14 yards par passe complétée et 10,1 yards par tentative de passe. Louisiana est 31e en football universitaire en attaque en gagnant 454 yards par match. Ils possèdent une bonne attaque au sol avec 6,4 yards par tentative. La défense de Texas permet en moyenne 432 yards et se classe 118e dans la nation. Louisiana a concédé 38 points à Buffalo et à Old Dominion. Misez sur le plus de 69 points marqués entre Texas State et Louisiana. UCF contre Kansas, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. UCF à Kansas, 16h00 HNE. UCF est tombé à 3-2 après leur défaite à domicile 36-35 contre les Baylor Bears. Les Knights ont gaspillé une avance de 35-7 en fin de troisième quart-temps. Ils ont couru pour 235 yards. UCF a permis 153 yards à Baylor, avec 293 yards à la passe en 34 tentatives. John Rhys Plumlee a manqué 3 matchs en raison d'une blessure et est revenu à l'entraînement cette semaine. Il est répertorié comme incertain. Timmy McClain a réussi 13 passes sur 25 pour 234 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réussi 9,4 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Kansas est tombé à 4-1 après leur défaite routière 40-13 au Texas. Les Jayhawks ont couru pour 124 yards, soit près de 5 yards par course. Ils ont concédé 336 yards au Longhorn, avec 325 yards à la passe en 35 tentatives. Jalon Daniels a manqué le match en raison d'une blessure au dos lors de l'échauffement. Il a également manqué l'entraînement lundi et est incertain. Jason Bean a réussi 9 passes sur 21 pour 136 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 6,5 yards par tentative de passe. Ce pourrait être un combat entre les remplaçants dans celui-ci. Le jeu au sol de Kansas est solide car il court pour 5,5 yards par course. Bean a eu l'occasion de s'entraîner avec la première équipe cette semaine et a beaucoup joué sous le centre au cours des 3 dernières saisons. L'année dernière, il a réussi 18 touchdowns, 4 interceptions et a en moyenne réussi 8,8 yards par tentative de passe, en plus de contribuer 7 touchdowns en course. Les Jayhawks ont un bon terrain à domicile avec leur retour aux respectabilités. Misez sur Kansas avec un handicap de -2. Virginia Tech contre Florida State, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Virginia Tech à Florida State, 15h30 à Chêneux. Virginia Tech s'est améliorée à 2-3 après leur victoire à domicile 38-21 contre Pittsburgh. Les Hokies ont couru pour 199 yards, mais sur 59 portées. Ils ont limité les Panthers à seulement 38 yards au sol, soit moins de 2 yards par portée, avec 235 yards à la passe en 22 tentatives. Les Hokies ont réussi 4 sacks. Grant Wells a manqué le match en raison d'une blessure à la cheville et est incertain ici. Cryon Drone a réussi 12 passes sur 19 pour 228 yards et 3 touchdowns. Il a ajouté 41 yards en course et 2 touchdowns.
Florida State s'est amélioré à 4-0 après leur victoire en prolongation 31-24 sur la route il y a 2 semaines contre Clemson. Les Séminoles ont couru pour seulement 22 yards. Ils ont permis 146 yards au sol aux Tigers, avec 283 yards à la passe en 38 tentatives. Jordan Travis a réussi 21 passes sur 37 pour 289 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 7,8 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Drone semble être une amélioration par rapport au blessé Wells. Les Séminoles se classent 118e en défense contre la passe en permettant 272 yards par match et concèdent de gros jeux. Misez sur Virginia Tech avec un handicap de plus 24,5.